Shalom bien-aimé, je suis votre serviteur, Papa est là. Et je voudrais encore dire à une personne, excusez-moi, vous savez, je vais parler de la suite, n'est-ce pas, de l'investissement. Alors, nous sommes tous appelés en quelque sorte des investisseurs, parce que je parlais la dernière fois des entrepreneurs. Et là, je parle des investisseurs. Voilà. Peut-être que toi, tu as reçu le don d'investir. Et quand on parle de quelqu'un qui a reçu le don d'investir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et puis il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Donc, il est obligé d'investir. Et ce sont les investissements qui lui rapporteront de l'argent, qui lui rapporteront beaucoup d'argent. C'est pour ça que celui qui investit ne s'appauvrit jamais. Mais par contre, la Bible dit que celui qui amasse là, il s'appauvrit. Voilà ce que dit Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui amasse s'appauvrit davantage. Et celui qui amasse, il est appelé comme celui qui agit d'une main lâche. Celui qui amasse, on dit qu'il agit comme d'une main lâche. Il s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. La main de ceux qui donnent s'enrichissent. C'est pour ça que souvent il y en a qui disent, oh non, mon cher, oh, non. Donner là, c'est important. Donner, c'est investir. La Bible dit que celui qui donne à un pauvre, il prête à l'Éternel. C'est lui qui donne à un pauvre, un nécessiteux, celui qui en a besoin. La Bible dit, il prête à l'Éternel. Bien aimé, c'est comme si quelqu'un donne son argent à la banque, il garde son argent à la banque. En gardant ton argent à la banque, c'est une manière de prêter ton argent à ton pays ou au pays dans lequel tu es. Parce que la banque n'est pas là pour garder l'argent. Hein. La banque fait travailler ton argent. Ton argent que tu mets là-bas. Là. Si ça met un jour, 2 jours, une semaine, la banque travaille avec. Et le jour où tu en auras besoin, l'argent sort pour toi. Mais sinon, l'argent ne dort pas. C'est pour ça que les banques s'enrichissent chaque fois parce que ton argent que tu mets là-bas, là, ça travaille. Non seulement pour le compte du pays, mais aussi pour le compte de la banque parce qu'eux aussi, ils prennent ton argent et puis ils s'en vont investir dans le cours mondial, ils s'en vont investir là. Donc, ouais, quand tu as ce don-là d'investir, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Hein? Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et la personne qui donne libéralement devient plus riche. Toi, tu en as, tu es méchant dessus, tu es assis dessus, c'est toi seul, et c'est à toi seul, tu dois donner seulement, toi tu ne donnes à personne, c'est dangereux. Tu ne donnes à personne, c'est dangereux. Voilà. Quand tu penses que tu as 500 francs, que tu ne peux pas partager avec une personne, mais tu vas t'appauvrir. Tu vas continuer de t'appauvrir. Toi qui caches ton argent comme comme une poule mouillée. Tu ne veux pas partager avec quelqu'un, mais tu t'appauvriras davantage. Parce que tu ne prêtes pas à l'Éternel. Tu ne donnes pas, tu n'ouvres pas la main. Comment veux-tu que l'Éternel se souvienne de toi? Donc, comprenez une fois pour bon que nous sommes tous des investisseurs. La même manière dont Dieu fait de nous des entrepreneurs, il fait de nous aussi des investisseurs pour qu'il puisse nous bénir davantage. Prêtons à l'Éternel. Si on n'a rien à faire, investissons dans l'œuvre de Dieu. Investissons pour la construction des temples. Investissons pour... Et en investissant, c'est comme si tu prêtais à l'Éternel et Dieu va te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Que sa main soit sur toi. Shalom.